أنا سامي وأنا أدرس في باريس. أزور برج إيفل. Dans les mots أنا, أدرس, أزور et إيفل, j'entends au début des voyelles. Dans le cas de أنا, أدرس et أزور, j'entends la voyelle A. Et dans le mot إيفل, j'entends la voyelle I. Or, nous avons vu que les voyelles brèves, fatha, damma, kasra, A ou I, ne s'écrivaient pas toutes seules dans un mot. Elles ont besoin d'un support. C'est pour cela que lorsque j'entends, au début d'un mot, l'un de ces trois sons, A ou I, je vais avoir besoin à l'écrit d'un support. Ce support sera cette lettre-là, c'est la hamza. La hamza, lorsqu'elle rend le son A, s'écrit de la sorte. J'ai la lettre alif et au-dessus de la alif, je place le signe diacritique de la hamza. Je peux, en plus, si je veux, soit rajouter la voyelle fatha, soit la voyelle damma si le mot commence par ou, mais je ne suis pas obligée de noter les voyelles. Regardez ici, par exemple, nous n'avons pas noté la voyelle pour vous montrer qu'on a la possibilité de faire les deux. Lorsque j'entends i au début d'un mot, le signe diacritique de la hamza va venir se placer en dessous du alif. Donc retenez que la hamza matérialise à l'écrit les sons a, ou i. Lorsqu'elle rend les sons a ou ou, le signe diacritique de cette lettre se place au-dessus du alif, et lorsqu'elle matérialise le son i, le signe diacritique va venir se placer en dessous de la alif. Nous avons donc vu maintenant la hamza stable en initiale. Traduisons maintenant la première phrase. Ana Sami wa ana adrusu fi Paris. Je suis Sami et moi j'étudie à Paris. La conjonction de coordination et ET en français se traduit en arabe par cette lettre-là, la lettre waw. Donc ET en français, en arabe c'est wa.